L'installation au poste de conduite. Vous débutez votre formation pratique. Celle-ci sera évaluée par un inspecteur des permis de conduire sous forme de bilan de compétences. Il est noté sur des critères de savoir-faire et de comportement. L'évaluation durera 35 minutes, 25 minutes en circulation, et en dehors de ce temps, vous devrez effectuer 2 manœuvres, dont une en marche arrière. Vous répondrez enfin à des questions sur les vérifications intérieures et les vérifications extérieures du véhicule. Afin d'obtenir votre permis de conduire, vous devrez justifier d'un minimum de 20 points sur 31 possibles, sans avoir de E, correspondant à une note éliminatoire, pour obtenir la notification favorable. L'examen est désormais un bilan de compétences, se basant sur ce tableau, que nous allons vous expliquer partiellement. Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Vous aurez 0 si vous oubliez un élément pouvant mettre en cause la sécurité. 1 si vous réalisez partiellement les opérations détaillées dans le début du DVD. Et 2 points si vous maîtrisez l'installation et la sécurité à bord. Attention, lors de l'examen, lorsque l'installation au poste de conduite sera terminée, il faudra vérifier et dire que tous les occupants ont bien leur ceinture. Puis, mettre le moteur en route, vérifier et dire qu'aucun témoin d'alerte n'empêche de partir, hormis le témoin de frein à main, puisque celui-ci n'est pas desserré. Cette procédure devra s'effectuer 2 fois pendant l'examen pour avoir les 2 points d'installation et de sécurité à bord. La première fois avant de démarrer en circulation, la seconde après la vérification à l'extérieur avant de redémarrer pour poursuivre l'examen en circulation. Cela vous rapportera 1 point, il faut le prendre. La pochette pédagogique Citizen qui vous est remis à l'inscription comprend un livre de code, un livre de questions orales et un livret d'apprentissage. Il faut les utiliser en leçons et en dehors des leçons de conduite pour assimiler et mémoriser les enseignements théoriques et pratiques. Votre formation pratique, définie par le Programme national de formation, comprend 4 étapes à valider dans le but d'être capable de conduire une voiture sans mettre en danger votre sécurité ni celle des autres et en respectant le code de la route et ses règles. Module 1. Installation au poste de conduite, sécurité et connaissance du véhicule. Cette partie est notée sur 8 points. Ce module expose des savoirs et des savoir-faire pour l'examen du code de la route et pour l'examen de conduite. Il ne faut surtout pas le négliger, il serait dommage de ne pas prendre tous les points. Nous allons développer ce module 1 qui est la base de la conduite. Pour utiliser un véhicule à moteur, il faut être correctement installé, en connaître son fonctionnement et sa réglementation d'utilisation, savoir utiliser les accessoires et regarder autour de soi pour agir sans mettre en danger les autres ni soi-même. Nous allons visualiser et mémoriser ces objectifs. Connaître les principaux organes de la voiture, les principales commandes et le tableau de bord. Installation au poste de conduite sur Renault Clio. Regarder autour de soi. Agir sans mettre en danger les autres ni soi-même. Avertir les autres usagers. Les principaux organes de la voiture. La chaîne cinématique d'un véhicule léger est composée d'un moteur, d'un embrayage, d'une boîte de vitesse et d'arbres de roue. Le mouvement mécanique du moteur passe par tous ces organes pour faire tourner les roues. Il existe des tractions, roues motrices à l'avant, comme la Renault Clio ou la Citroën C3. Il existe aussi des propulsions, roues motrices à l'arrière, comme certaines BMW ou des intégrales avec 4 roues motrices comme les 4x4. La chaîne cinématique diffère en fonction qu'il s'agisse d'une traction ou d'une propulsion. Les principales commandes et le tableau de bord. Le tableau de bord est composé de nombreuses commandes et accessoires.
Il faut en connaître l'utilisation et la fonction pour conduire et répondre aux questions orales qui seront développées plus tard. Les principales commandes sont le volant, qui permet à travers différents organes de donner la direction aux roues avant du véhicule. Les accessoires commodos, qui permettent de faire fonctionner les feux et les essuie-glaces avant et arrière. Le pédalier est composé de 3 pédales. À droite, la pédale accélératrice du moteur, pour donner la puissance à ce dernier, et qui est utilisée avec le pied droit. Au centre, la pédale de frein, pour ralentir ou arrêter le véhicule. Elle est utilisée avec le pied droit également. À gauche, la pédale d'embrayage, pour libérer ou créer la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse. Elle est utilisée avec le pied gauche uniquement. Le levier de vitesse, qui permet de sélectionner le rapport qui convient à l'avancement du véhicule. Les commandes de ventilation et de chauffage. Le système d'aération du véhicule. Plusieurs commandes sont à la disposition du conducteur. La température de l'habitacle. Le circuit de recyclage de l'air intérieur et de circuit fermé. La vitesse de ventilation. L'air climatisé. Le désembuage de la lunette arrière. L'orientation de la ventilation. Les principaux voyants. Pour visualiser les voyants et leurs symboles, il faut mettre le contact en insérant la carte de démarrage dans le logement prévu à cet effet. Il n'est pas nécessaire de mettre le moteur en marche. Les voyants de couleur rouge sont des voyants d'alerte importants. Ils sont aussi appelés témoins d'alerte. Sur la Renault Clio, les voyants imposant l'arrêt immédiat en sécurité. Le voyant d'huile, indiquant un niveau insuffisant de lubrification. Le voyant de batterie, indiquant une recharge insuffisante. Le voyant de température, indiquant une surchauffe du moteur. Le voyant frein, indiquant un niveau insuffisant par fuite. Le voyant stop, indiquant un problème mécanique important. Aucun de ces voyants ne doit être allumé en roulant. L'arrêt doit être immédiat pour être effectué en toute sécurité, sans risque de casse moteur, d'arrêt moteur ou de rupture de freinage. Les voyants ne nécessitant pas l'arrêt immédiat sont le voyant de portière et de coffre, le voyant de frein à main allumé uniquement lorsque le véhicule est parqué à l'arrêt, le voyant de révision mécanique, la clé, le voyant de ceinture conducteur. Les voyants de couleur verte sont les voyants de feu. Ils sont le voyant de feu de position, le voyant de feu de croisement, le voyant de feu de brouillard avant, les clignotants gauche et droit. Le voyant bleu, il n'y en a qu'un, c'est le voyant de feu de route. Les voyants de couleur orange sont des voyants d'information et de rappel. Ils ne nécessitent pas d'arrêt immédiat, ils sont le voyant de niveau de carburant, le voyant de diagnostic moteur, le voyant des feux de brouillard arrière, le voyant de désactivation airbag, le voyant de fonctionnement du système ABS, le voyant de contrôle de stabilité, ainsi que d'autres témoins lumineux qui existent pour les accessoires et que nous verrons dans les questions orales. L'installation au poste de conduite. Je déverrouille mes portières avant d'arriver à hauteur de la chaussée et je vérifie qu'aucun véhicule n'arrive avant de m'engager à hauteur de la portière. Puis je rentre à bord du véhicule assez rapidement
pour ne pas laisser la portière ouverte. Je peux engager ma clé dans son compartiment et je vais maintenant procéder à l'installation au poste de conduite. Je vais donc tout d'abord régler la hauteur du siège pour être le plus haut possible, de façon à voir le plus loin possible. Je vais maintenant régler le siège pour que ma jambe gauche puisse appuyer sur la pédale d'embrayage sans que celle-ci soit en hypertension. Je vais maintenant régler le volant qui peut bouger en hauteur et en profondeur et régler mon dossier de façon à ce que je puisse voir mes écrans et que mes poignets arrivent en haut de la couronne. Cela me permet d'accéder à toutes mes commandes sans que mon dos quitte le siège. Je vais maintenant régler mes rétroviseurs. Donc je vais procéder par celui de gauche. Donc je règle de façon à ce que je vois légèrement ma voiture, mais juste en tournant la tête. Je procède de la même façon côté droit. Et je finalise le rétro intérieur pour voir le plus loin possible. Cela semble correct. Je vais maintenant boucler ma ceinture. Je vérifie que tous mes occupants sont ceinturés. Je peux maintenant mettre le moteur en route. J'ai enlevé mon frein à main, aucun témoin d'alerte ne m'empêche de démarrer. Je peux enclencher ma première vitesse, vérifier qu'aucun véhicule, aucun usager n'arrive, indiquer mon intention et je peux démarrer. Reprenons. Le réglage du siège pour la hauteur du tronc et la longueur pour les jambes. Le réglage du dossier pour les bras, le volant, le réglage de l'appui-tête pour la taille, les rétroviseurs pour voir derrière, la ceinture et celle des passagers. Il ne faut jamais hésiter à reprendre les réglages avant de boucler la ceinture et il ne faut jamais bouger le siège en roulant. Correctement installé, vous devez accéder à toute télécommande du tableau de bord sans bouger le dos du dossier. Il ne faut pas oublier la sécurité des passagers. N'oubliez pas, vérifier et dire que tous les occupants du véhicule ont mis leur ceinture. Vérifier et dire qu'aucun voyant rouge n'empêche de partir, hormis le voyant de frein à main. Ainsi, vous obtiendrez la note maximale à ce critère. Les angles morts. Lors de l'installation au poste de conduite, nous avons abordé la vision arrière dans les rétroviseurs. Ceux-ci, en vision indirecte, nous permettent de couvrir une zone située sur les côtés et à l'arrière du véhicule. Mais le danger existe également autour de nous dans les angles morts. Les angles morts sont des zones latérales dangereuses qui ne se voient pas en regardant vers l'avant et dans les rétroviseurs. Ils se contrôlent en tournant la tête rapidement et brièvement, des coups d'œil, des flashs. Ils se vérifient en tournant la tête vers les vitres des portes arrière. Vous apprendrez à les utiliser en roulant. Lorsqu'on parle d'angle mort, il est important de comprendre que les véhicules peuvent être très proches de nous, mais en dehors de toute vision directe. Lorsque vous vous installez sur le simulateur Pharos, la procédure est identique à celle que vous avez pu voir sur le véhicule Renault Clio. On réglera donc le siège,
le dossier, en n'oubliant pas de boucler sa ceinture. Le module 1 étant terminé, vous allez poursuivre votre formation sur simulateur ou en véhicule. Vous devez reprendre dans vos livrets tout ce qui vous a été montré et expliqué. Vous gagnerez du temps et des heures de formation. Nous vous conseillons de reprendre les supports pédagogiques en dehors des leçons pour ne pas perdre de temps en leçons en reprenant tout le module 1. Un rappel n'est pas un apprentissage complet. Les leçons en binôme permettent de doubler les apprentissages théoriques en permettant de visualiser des savoir-faire multiples que vous ne rencontrez pas toujours en leçons individuelles. Le terrain, l'environnement, les autres usagers et le trafic n'étant pas toujours les mêmes, il faut multiplier les situations pratiques pour assimiler et appliquer les comportements et les décisions dans la règle de circulation. L'intérêt du binôme permet d'évaluer ce que fait le conducteur en visualisant ce que moi j'aurais fait et de poser des questions à l'enseignant pour être sûr d'avoir assimilé la théorie de la pratique dans diverses situations. Plus de connaissances théoriques demandent moins d'heures de pratique en règle générale, donc moins d'heures supplémentaires, le cas échéant.